Qui a dit que les smartphones compacts n'étaient pas endurants? Asus nous prouve ici le contraire. On a testé le Zenfone 9 durant une dizaine de jours. Allez, c'est parti. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de smartphone Android sous les 6 pouces. Alors en général on peut vite avoir peur hein. Quand on dit smartphone compact et petit écran, on se dit petite autonomie. Asus a fait un énorme boulot ici. On a une batterie de 4300 mAh, ça reste classique, mais le téléphone dans l'idée il est plutôt bien optimisé. Par exemple, aujourd'hui on est le mardi 27 juillet, il est 11h34 et mon téléphone il a encore 17% de batterie et je ne l'ai pas rechargé cette nuit. Je l'ai utilisé toute la journée d'hier, tout ce matin, donc ça montre un peu les capacités, le potentiel de ce téléphone en termes d'autonomie. Bon, vous le savez sûrement, nous on a notre petit protocole de test d'autonomie à la rédaction qui s'appelle SmartVisor, et ce qui est assez dingue, c'est que ce smartphone, aussi compact soit-il, a fait le deuxième meilleur score. Ça montre, ça reflète quand même la solidité de l'Asus Zenfone 9 en autonomie. Alors pour ceux qui utilisent vraiment beaucoup leur téléphone, soyez rassurés, vous pouvez l'utiliser toute la journée sans souci, il va pas tomber en rate de batterie au milieu de la soirée, en général vous aurez encore une belle quinzaine de pourcents autour de minuit. Mais voilà, faut vraiment y aller pour le vider en une journée. Au niveau de la recharge, c'est bien, mais sans non plus que ça soit extraordinaire, on a un bloc de 30 watts, sachez qu'il y a mieux ailleurs dans la concurrence, notamment chez Xiaomi, chez Oppo, mais ça fait le taf pour récupérer pas mal de pourcentage en quelques dizaines de minutes. Par contre, il faut bien noter qu'il n'y a pas de charge sans fil. À ce prix-là, c'est un petit peu dommage. Alors on pourrait se dire que pour conserver une bonne autonomie, Asus a réduit un petit peu les performances avec des processeurs un peu moins puissants. C'est tout le contraire, ils ont mis le paquet. C'est simple, on a dans ce téléphone le processeur le plus puissant de Qualcomm. À ce jour, le Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dans les faits, ça donne quoi? C'est une bête de course. Vous pouvez tout faire, que ce soit pour des tâches un peu classiques du quotidien, de l'application, de messagerie, navigation internet, du multitâche. Bon, ça c'est un jeu d'enfant. Par contre, pour les jeux type Fortnite, je me suis éclaté à pousser les paramètres graphiques au maximum, je n'ai pas eu une latence. Vous avez bien entendu? Pas une latence. Alors oui, j'agite beaucoup mes bras, mais moi c'est l'une des premières fois que j'ai un smartphone aussi stable sur Fortnite avec du 60 fps. Ça fait plaisir, et mon petit top 1 que j'ai lâché à la fin de la partie, il fait encore plus plaisir. Bon, le seul petit bémol, c'est que ça chauffe quand même un peu en jeu. Sur ça, Qualcomm a encore un peu de boulot à faire, c'est pas non plus rédhibitoire, ne vous inquiétez pas. Pour les jeux, on l'a dit, ce Zenfone 9, il est top. Et pour la consommation de contenu, aussi. On a un écran de 5.9 pouces, alors certes c'est un peu moins grand que le 6.5 pouces, donc pour regarder des films ou des vidéos YouTube, il y a peut-être un peu moins de confort de visionnage, mais ça fait très bien le taf. On a du Full HD, du 120 Hz, c'est ce qui apporte cette sensation de fluidité à l'écran. Bref, une fiche technique au niveau de la dalle, somme toute classique pour un smartphone vendu à 800 € minimum. Évidemment, nous sommes en 2022, c'est un écran OLED, il y a des contrastes infinis, donc ça veut dire que les pixels s'éteignent pour afficher du noir. On a également une très bonne luminosité maximale. Vous êtes à l'extérieur, sous le cagnard, pas de souci pour lire votre écran. Et enfin, c'est un écran plutôt bien calibré, qui affiche des belles couleurs. Bref, on n'a pas non plus grand chose à lui reprocher. Bon, alors on vous a parlé de la face avant et de l'écran, maintenant on va discuter un peu de la face arrière, du design plus global du téléphone. Bon, le Zenfone 9, il se démarque sur un point, c'est le revêtement de sa façade arrière. On a quelque chose d'un peu rêche, avec un bon grip. Il y a un peu une petite sensation de cartonné quand on glisse le doigt dessus. Bref, on aime, on n'aime pas. Moi perso, j'ai plutôt bien apprécié. Autre élément remarquable, on ne peut pas les rater. On a ici deux capteurs qui sont logés dans deux gros modules. Un peu gros pour la taille des capteurs, on pense. C'est pour le design, c'est de la déco. Pareil, on aime, on n'aime pas. Moi je trouve que ça apporte un peu de caractère. Why not? Et d'ailleurs, on peut le remarquer, le module du haut est légèrement plus protubérant que le module du bas. Bon, plus globalement, la prise en main de cet Asus Zenfone 5, franchement, c'est trop cool, c'est trop stylé. C'est un téléphone qui est léger, il fait 169 grammes, c'est vraiment la moyenne basse. Il tient facilement dans votre poche, il est pas encombrant. Franchement, ça change vraiment des grands smartphones avec des grandes diagonales de l'écran. C'est rafraîchissant, moi perso, j'adore. Petit conseil, et je le donne à chaque fois, n'hésitez pas à aller le voir en boutique et à vous-même le prendre en main pour vous faire votre propre avis, c'est important. Alors oui, c'est peut-être pas le smartphone le plus fin, on sent qu'il y a une petite épaisseur, mais il n'y a rien de rédhibitoire, on s'y habitue très facilement. Pour les personnes un peu maladroites qui feraient tomber leur smartphone dans leur baignoire par exemple, pas de souci, il a une certification IP68, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est totalement étanche contre la poussière et contre l'eau à 1 mètre de profondeur pendant 1 heure.
Et enfin, cerise sur les gâteaux et pas des moindres, on a, incroyable, une prise jack. Alors c'est hyper rare d'avoir cette connectique là sur des smartphones à 800€, on les retrouve généralement sur des smartphones entrée de gamme et un peu du milieu de gamme et encore. Sur ça, Asus, vraiment, se démarque des autres et ça fait plaisir à voir. Et pour finir sur le design, petit tour des tranches en aluminium, on a à droite les boutons de volume et le bouton d'alimentation, en bas la prise USB-C, la grille de haut-parleur et l'emplacement pour la carte SIM, et en haut, comme je le disais, la petite prise jack. Pour la partie logicielle, on a ici affaire à Zen UI sous Android 12. Faut comprendre que c'est une interface qui colle pas mal à celle des pixels, c'est-à-dire Android stock. Donc on a quelque chose d'assez simple, qui part pas dans tous les sens. On profite quand même des avantages d'Android 12, on parle ici de Material You, avec la petite fonctionnalité qui reprend les couleurs dominantes de votre fond d'écran pour les appliquer à l'ensemble de système. C'est bien, ça apporte de l'harmonie visuelle. Moi, ce que j'adore dans cette interface, c'est la fluidité de l'ensemble du système, des animations. On a quelque chose d'hyper limpide à l'usage, on profite à 100% du 120 Hz. Franchement sur ça, j'ai pas grand chose à reprocher, je trouve limite en fait que cet Asus Zenfone 9 est bien plus fluide et limpide que le Galaxy S22. Autre petite fonctionnalité sympathique, le Zen Touch, c'est simple, il suffit de passer mon pouce sur le bouton d'alimentation pour activer par exemple le panneau de notification et le remonter. On a aussi le double tap à l'arrière qu'on peut attribuer à plusieurs fonctions. Moi je l'ai mis sur les screenshots, bon là j'avoue, je suis en train de le faire et ça marche pas trop. Bon alors, autre petit bémol, même si ça détruit pas l'expérience utilisateur, j'ai des petits problèmes sur mes notifications, genre le téléphone ne recevait soi-disant pas les notifications, par contre quand je déverrouillais, boum, tac, d'un coup j'avais 2-3 notifs qui popaient, alors que je pense que j'aurais dû les recevoir quelques minutes avant. Autre chose qui m'agace aussi, c'est l'intitulé des paramètres rapides. En fait je sais pas pourquoi, mais il défile. Du coup, quand on regarde les paramètres rapides au premier coup d'œil, on ne comprend pas tout de suite à quoi correspond telle icône de paramètres. Alors le capteur d'empreinte digitale, il marche très bien. Par contre, je dirais pas qu'il marche limite trop bien, mais ça m'est déjà arrivé dans ma poche, en passant ma main, de débloquer mon téléphone. Et qu'est-ce qui se passe après? L'écran du téléphone est ultra sensible. C'est-à-dire que presque tous les jours, ça m'arrivait d'appeler des gens random que j'avais pas vus depuis 2, 3 ans, 5 ans, et que le téléphone faisait un petit peu sa vie dans ma poche, et du coup je me suis retrouvé vraiment avec des misclics, c'est un peu gênant malgré le mode poche activé. Bon ok, il y a quelques petits points noirs sur la partie logicielle, mais dans l'ensemble, ne vous inquiétez pas, ça reste cool à utiliser. Bon là c'était cool, la vie était belle, plein de petits points forts à droite à gauche, maintenant on va parler du point qui fâche, les photos. Bon déjà, hormis la qualité des photos, il faut évoquer l'absence de zoom optique. Sur un smartphone à 800 balles, c'est clairement pas normal. On regarde le Galaxy S22, il a un zoom optique x3, le Pixel 6 Pro, il a un zoom optique, combien Robin? Le Pixel 6 Pro x4. x4. Bref, en termes de polyvalence photographique, on a vraiment un téléphone qui part avec un handicap par rapport à ses concurrents. Donc ça déjà c'est préjudiciable. Donc si on n'a pas de capteur avec un zoom optique, qu'est-ce qu'on a? On a un grand angle de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Dans l'idée, en journée avec des bonnes conditions lumineuses, ces deux capteurs font des photos correctes. C'est correct, mais c'est selon moi derrière par exemple un Galaxy S22 qui vraiment vous en met plein les mirettes. Alors je dis correct, mais il y a quand même des petits soucis. Par exemple, un ciel qui était un petit peu cramé, donc la gestion du mode HDR, de la plage dynamique, n'est pas totalement parfaite. De nuit, avec un éclairage artificiel, là encore décent, ça va être recevable, acceptable, ça sera pas les meilleures photos de nuit, mais ça fait le taf. Le mode portrait, lui, sur des sujets faciles, bon, il arrive bien à détourer une personne, c'est à peu près ok. Par contre, dès que ça se complique, il va y avoir du flou un peu à droite à gauche, ça va être un peu brouillon, de toute façon, on vous montre tout ça en images. Asus a aussi insisté sur l'intégration d'un gimbal, qui est à la fois mécanique et logiciel. Grosso modo, c'est quoi? Ça sert surtout à stabiliser votre image lors d'une vidéo. On a testé les trois modes, le mode sans stabilisation, le mode full stabilisation et un entre-deux. Dans l'idée, c'est très propre, on a quelque chose de bien stable, avec une image certes croppée, mais la qualité reste correcte. Salut à toutes et à tous, on est avec l'Asus Zenfone 9, on est en train de tester la stabilisation vidéo. Ici, on n'en a pas, mais un petit gimbal hybride à la fois mécanique et logiciel. On teste ça dans les deux petites vidéos suivantes. Et de retour avec l'Asus Zenfone 9, on est ici avec le premier niveau de stabilisation. On voit que ça croppe légèrement dans l'image, mais que c'est quand même bien plus stable. Et enfin, le dernier niveau de stabilisation recroppe un petit peu dans l'image, mais l'image est encore plus stable. Regardez, on va descendre des petits escaliers, hop là, et franchement, il n'y a aucune vibration, c'est propre. Pour conclure sur la photo, bon, c'est un téléphone correct, mais encore une fois, on insiste, il y a mieux
ailleurs au même prix, voire moins cher. Donc si vraiment le critère de la photographie est important pour vous, on vous conseille pas vraiment d'aller vers ce Asus Zenfone 9. Alors combien coûte ce compact Asus Zenfone 9? On a 3 configurations possibles, l'une à 799€, l'autre à 849€ et enfin la dernière à 899€. Pour la disponibilité, il va falloir se montrer un petit peu patient et patiente car ça sera mi-août. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un petit message dans la rubrique commentaires juste en dessous. Et puis suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, j'ai la flemme de les citer parce que maintenant il y en a trop. Mais moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.